Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette fois pour la guidance du mois d'août 2022. On va observer un petit peu ensemble quelles sont les énergies qui nous accompagnent. On vient de vivre un mois de juillet très intense. Vous l'avez constaté, il y a beaucoup ces énergies du feu qui sont présentes. C'est en train de nous purifier énormément et je ne parle pas donc effectivement que dans la matière, mais dans les énergies et en nous, il y a beaucoup cette énergie de feu et ça va continuer bien évidemment avec les énergies du mois d'août, avec le portail du lion qui arrive, qui promet d'être assez énorme et qui porte beaucoup de choses en lui. Voilà, vous avez constaté que les fréquences, les vibrations bougent énormément, que nous, on se transforme énormément. On me disait tout à l'heure que, à la limite, quand on regarde ce qu'on était il y a 1 an, il y a 6 mois et même peut-être il y a 1 heure, on ne se reconnaît pas. On est quelqu'un de nouveau, à nouveau, sans arrêt en fait. Comme si on faisait, moi je vous disais que je faisais un reset permanent pour éviter d'être trop dans les pensées, etc. Et ce reset permanent, il se fait aussi sur ce que l'on est, c'est-à-dire que le personnage que l'on est disparaît. Ça veut dire nos personnalités construites sur ce qui existe dans la matrice, etc. Ce qu'on nous a appris depuis toujours par l'éducation, l'enseignement, les médias, etc. Et on se rend compte que tout ça est en train de s'en aller. En fait, les masques tombent. On n'a plus besoin de tout ça. Le personnage s'en va, se dissout. Donc c'est c'est une dissolution de l'ego, en fait, c'est ça. Et en fait, c'est normal. C'est bien le moment idéal pour le faire puisqu'on arrive dans ce portail du lion, dans des énergies de manifestation absolument énormes. Or, pour manifester les choses de la bonne façon, c'est mieux s'il n'y a pas d'ego du tout. En fait, si on est uniquement dans nos énergies, dans ce qu'on est à titre personnel et si on est dans le cœur en permanence, donc plus d'ego et plus de pensées qui partent dans tous les sens. Il y a cette espèce de silence qui s'installe et c'est très bien parce que c'est là que les choses justes s'imposent et donc vont se manifester. Voilà un petit peu donc les grandes lignes, on va dire. Donc manifestation, les énergies de manifestation, donc ça veut dire que pour le coup, oui, contrôler entre guillemets ses pensées, c'est important parce que nos choix sont décisifs là en ce moment. Déjà, sur certains aspects, on peut manifester extrêmement vite les choses. Donc attention à manifester les choses qui vous conviennent. Et il y a aussi les choses pas plus profondes, comment dire ça, les choses qui peut-être vont prendre un peu plus de temps. S'il y a des choses que vous mettez en place, vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, etc. La première chose à faire pour manifester correctement finalement les choses que vous voulez voir apparaître dans votre vie, ça va être effectivement de laisser les pensées, de rentrer dans le cœur uniquement, d'être dans la foi. Et pour ça, on va tout lâcher. Tout lâcher. On fait ce qu'il y a à faire, on met les choses en place, etc. Et ensuite, on remet tout à la source. On remet tout à la source, on remet tout dans les mains du divin, dans les mains de Dieu. Et puis, on fait confiance, on a la foi profonde et on laisse faire parce que ça arrivera de la façon dont ça doit arriver et dans le timing qui est prévu, le timing divin, qui n'est pas forcément celui que nous, on voudrait. Parce qu'on voudrait que ce soit très très rapide des fois et ça ne peut pas l'être parfois. Après, ça ce sont des choses, vous voyez, que je vous dis à vous, mais que je me dis aussi pour moi. Donc on apprend la patience, on apprend à lâcher les attentes, etc. Donc ça, vous savez qu'on le fait depuis des mois, et on continue. Et là, sur des choses beaucoup plus précises. Donc ça, c'est important. Il y a la dissolution de l'ego, la manifestation qui est favorisée par ça, la foi. La foi, on développe donc effectivement notre foi en lâchant prise, en remettant tout dans les mains du divin, dans les mains de Dieu. Et c'est exactement le sujet de la canalisation que j'ai reçue de la part de Yeshua, que je vous partagerai après, et qui nous parle exactement de ça, de la foi, uniquement de la foi. Et vous comprendrez en écoutant pourquoi il nous parle de ça. Ça a un rapport avec la manifestation, etc. On est vraiment dans ce même sujet. Il a tout résumé en fait dans cette canalisation que j'ai reçue il y a plusieurs heures de ça.
Donc voilà, je vais vous la livrer ensuite. Dernier point important aussi sur ces énergies du mois d'août. Depuis quelque temps, ont commencé, vous savez qu'on a eu une longue période où beaucoup d'entre nous se sont retrouvés dans une espèce de solitude parce que toutes les relations se sont assainies, et pour s'assainir, ça veut dire aussi que certaines relations disparaissent. Donc beaucoup d'entre nous se sont retrouvés un peu dans un état de solitude. Et sachez qu'à partir de maintenant, les regroupements d'âmes se font, donc les familles d'âmes se rapprochent. Ça veut dire des gens qui vibrent sur les mêmes fréquences que vous, qui ont le même type d'aspiration que vous, et qui vont donc vous compléter et être vraiment dans la même vue que vous. Donc c'est des choses qui forcément vont beaucoup plus nous convenir et qui créeront des relations nouvelles et des relations totalement agréables finalement pour tout le monde. Alors oui, pour répondre à une question qui m'a été posée, du coup, s'il y a des regroupements d'âmes, est-ce qu'il peut y avoir des couples qui se forment dans ces familles d'âmes? Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est une question qu'on m'avait posée, donc j'y réponds rapidement. Bien évidemment, si vous êtes de la même famille d'âmes, vous allez être sur les mêmes vibrations, donc ça peut très bien se passer justement, et partir sur ce qu'on appelle le couple conscient, donc le couple de la 5e dimension, au minimum. Et donc voilà, oui, donc c'est tout à fait possible que des rencontres aussi amoureuses aient lieu dans ces regroupements d'âmes. Tout à fait. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pour répondre à la question. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai reçu? En gros, c'est les énergies principales. J'ai envie de dire, peut-être qu'aujourd'hui on va faire une vidéo pas trop longue. C'est vraiment ça le principal, ce que je vous ai dit. Je résume, dissolution de l'ego qui permet la manifestation. Tout ça passe par la foi. Et derrière, il y a aussi les regroupements de familles d'âmes. Il y a aussi en ce moment, ce qu'on me disait, c'est qu'il y a encore des gens en ce moment qui sont dans l'équilibrage des polarités, qui permet l'alignement, qui permet d'être créateur. Donc il y a encore beaucoup ça qui se passe pour beaucoup de gens, il y a encore ce travail qui se fait. Donc n'hésitez pas à travailler vos polarités masculines et féminines, donc les polarités de la création. On nous dit que nos énergies bougent tellement et on se transforme tellement qu'on réapprend à se connaître. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne se reconnaît pas par rapport à il y a une heure de ça. Donc du coup, à chaque fois, on réapprend à se connaître. On est nouveau à chaque fois et quelque part, c'est beaucoup plus juste comme ça. Donc sans être parasité par des questions de personnalité qu'on s'est construite ou quoi que ce soit. Et donc on se retrouve dans le je suis, ce fameux je suis, cette présence, la présence je suis, et tout se trouve là-dedans finalement. Donc on ne se base plus du tout sur ce qu'on a connu, c'est pour ça également que ces énergies de feu que l'on reçoit, je parle à un niveau énergétique, je le précise, il y a une dissolution du passé qui continue à se faire, donc des programmations, des conditionnements, ça continue à se faire, et on continue de travailler là-dessus. On coupe avec le passé, on appelle Michael, on transmute les énergies négatives, ce qui peut rester ou quoi que ce soit par la flamme violette avec Maître Saint-Germain. Donc tout ça à garder en permanence et à faire en permanence. Et donc dans ces énergies de manifestation, on appelle également Yeshua, qui lui effectivement, le Christ tout simplement, cette énergie christique qui, comme il nous le rappelle dans la canalisation, je vais vous lire, est en nous tous. Voilà, par rapport au pain. Je vais même pas expliquer quoi que ce soit parce qu'il a été extrêmement clair, donc je le laisserai parler après. Oui, une chose qu'il nous dit aussi dans la canalisation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il nous dit de ne pas avoir peur de dire et surtout d'être ce que l'on est, avec ce qu'on sait en nous, dans notre cœur, ce qu'on sait profondément. Donc je parle du vrai savoir, de la vraie connaissance, et pas de ce qu'on apprend dans les livres d'histoire, ce qu'on a pu nous apprendre dans l'enseignement, etc. Parce que comme ça, si on dit réellement les choses que l'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire comment être créateur, manifester les choses, etc., et ce qu'est réellement ce monde, ce qu'est réellement l'humain, etc., on passe le message en fait. Et même si on n'est pas écouté, c'est pas grave. On sème des petites graines en fait dans nos mots, simplement comme ça. On lâche un mot, on va avoir l'impression que la personne en face veut pas nous écouter du tout. Peut-être même que ça peut la mettre en colère ou qu'elle va nous tourner le dos ou quoi que ce soit. Peu importe, la petite graine elle est plantée. Donc ne pas hésiter
à affirmer les choses sans confronter la personne, sans dire j'ai raison ou quoi que ce soit, juste dire les choses le plus simplement du monde, il n'y a pas besoin de faire autrement. Voilà en gros ce que je voulais vous dire, donc ça va, c'était assez rapide aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus? Oui, les manifestations, donc faites attention à ce que vous allez manifester. Il y a des choix qui sont décisifs en ce moment, donc ne vous trompez pas, ne vous laissez pas happer, parce que vous savez que le côté sombre, entre guillemets, nous rattrape régulièrement. Il attend tout de suite la moindre faille dans nos pensées ou quoi que ce soit. Hein. Le côté obscur arrive et nous rattrape par des dizaines et des dizaines de moyens. Hein, et on ne se rend pas compte, mais dès que nos pensées vrillent un peu ou quoi que ce soit, on est rattrapé par ce truc-là. Donc n'hésitez pas à être attentif et à, dès que vous pensez un peu trop, revenir au vide, laisser s'installer une espèce de vide, hein, revenir en votre centre, et ensuite reposer les questions pour avoir des réponses autrement et faire vos choix autrement. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais? J'avais tiré 2-3 cartes. Qu'est-ce qu'on avait? Ben oui, on avait le serpent de feu là, ici. Donc les énergies du feu qui nous disaient qu'on réinitialise en permanence, qu'on purifie tout ce qui est du passé, etc. Et que l'ego se dissout également et que du coup on repart tout neuf. On devient donc cette nouvelle personne que l'on a à être, juste ce je suis en fait, en rapport direct avec le divin. Je crois que je n'avais rien d'autre. Oui, n'hésitez pas effectivement dans vos projets à faire les choses, mais ce ne sont pas vos actions qui vont être importantes. Vous faites les choses, vous faites ce que vous avez à faire et ensuite vous lâchez. Vraiment vous lâchez et vous laissez faire votre je suis. Et le divin, c'est mieux que vous, la façon dont ça doit se passer, donc faites confiance, même si ça ne se passe pas comme vous voudriez, faites confiance. En tout cas, il y a des belles réussites du coup qui vont arriver à partir de ce mois-ci, des belles réponses que vous allez obtenir. Donc voilà, tout simplement ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Vous voyez, c'est assez simple, c'est assez direct et en même temps, vous allez voir que le mois d'août va être un mois encore extrêmement fort, extrêmement intense, donc on n'a pas fini de travailler sur tout ça et de jongler avec tout ça et avec des symptômes physiques probablement énormément aussi. Je pense que, moi ce que je pense, c'est que ces énergies-là de tout l'été, etc., ça va continuer jusque mi-septembre, je pense. Je vous le dis comme je le ressens, hein, j'ai raison, j'ai tort, on verra dans les prochaines guidances. Donc ça va continuer jusque mi-septembre et après on va partir sur d'autres choses. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de choses qui vont se passer également dans la matière. Donc c'est pour ça que cet été on nous demandait aussi beaucoup de nous reposer, de profiter, d'être dans la joie et vraiment de savourer tout ça. Donc profitez de votre été quoi qu'il arrive. Oui, les énergies sont très très fortes, ça ne vous empêche pas vous de profiter et de faire ce que vous aimez et de lâcher prise complètement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour finir, je vais vous lire cette canalisation de Yeshua, donc reçue aujourd'hui. Et puis ensuite, je vous laisserai là-dessus. Juste, oui, pour le prochain soin collectif, il aura lieu deuxième quinzaine d'août. Je crois que j'ai dit le 22 août, c'est un lundi encore pour cette fois. Donc sachez-le. Où je pense qu'effectivement, hein, on va voir d'ici là, mais je pense qu'on travaillera encore sur l'idée de manifestation, sur l'idée du créateur en nous et de mettre en place les situations donc dans les énergies certainement christiques de Yeshua. Bien, alors la méditation que j'ai faite tout à l'heure m'a amené à une canalisation de Yeshua, je l'ai senti présent très rapidement. Michael aussi était très présent. Je ne l'ai pas entendu, mais je savais qu'il était là, je l'ai beaucoup ressenti. Donc voilà, je vous lis cette canalisation. Le cœur de la foi, le centre de la foi. Votre ascension passe par ce terme qui vous paraît désuet, si longtemps utilisé dans vos religions séparatistes. Dieu d'un côté, vous de l'autre. Vous savez aujourd'hui que Dieu et vous ne faites qu'un. Le remaniement de vos pensées est une chose bien insuffisante, car c'est lorsque vos pensées se taisent qu'apparaît la foi. C'est la seule confiance dont vous avez besoin. La foi dans le Père, la Mère, et dans cette présence en vous qui dit tout.
C'est en cela que vous pourrez tout manifester. Installer dans votre espace-monde la lumière divine et l'essence même de la création. Je vous invite à le dire haut et fort. Christ est là. En chacun de vous, vous êtes bénis et bénissez. Tout devient possible de la main de Dieu, la main divine. Tant que cela sied à Dieu, c'est-à-dire que cela est juste et accordé à ce qui est prévu pour chacun de vous. Vos actions et vos expériences se complètent pour former le plus douillet des patchworks, le tissu le plus chatoyant et le plus grand. Vous n'avez pas à rechercher à vivre la même chose, à être pareil à un autre. Vous n'avez qu'à être vous. Vous n'avez même pas à chercher à être heureux, car l'état de joie vous anime en permanence. Je vous redis ce que j'ai dit en m'incarnant. Christ est là, en chacun de vous, et c'est lui qui fait le miracle de la mise en œuvre du divin dans la densité. Rien de plus, rien de moins. Vous êtes placé, unique et totalement détaché des contingences étranges, elles vous sont étrangères, qui subsistent par l'entremise de certains d'entre vous. L'ignorance ne dure jamais, mais la vraie connaissance ne vous arrive que dans le silence du cœur et de la foi. Ayez foi, soyez la foi. Élevez-vous à des hauteurs indicibles, à votre place. Soyez amour. Vous bénissez ainsi toute situation et assurez l'installation de la lumière. Tout est bien. Je vous aime infiniment et indiciblement, et je suis avec vous, toujours. Yeshua. Je vais vous laisser sur ces belles énergies qui nous ont accompagnés, et je peux vous assurer, quand j'ai reçu cette canalisation, l'énergie de Yeshua ou de Jésus, vous l'appelez comme vous voulez, était très 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 présente. Donc je vous laisse les recevoir aussi à cet instant après ces mots. Je vous passerai cette canalisation par écrit. Et puis pour aujourd'hui, c'est tout. Voilà, pour une fois, on n'aura pas fait trop long. Et le principal est dit. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'est important de partager tout ça entre nous, parce qu'on vit une période qui est quand même assez, vraiment très très particulière et absolument magnifique. Donc il est important qu'on partage les choses au fur et à mesure. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine, c'est pas sûr. Peut-être que je ne serai pas disponible, peut-être la semaine prochaine pour une vidéo. En tout cas, je reste disponible si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un rendez-vous, que ce soit une guidance ou un soin énergétique. Vous n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, le soin collectif sera le 22 août, je crois. Je vérifierai. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très bel été pour tout ce mois d'août. Prenez bien soin de vous. Faites attention à ce que vous ressentez. Écoutez votre corps. C'est le moment vraiment de vous poser et de faire les choses tranquillement. Parce que c'est très très intense. Et on fait tellement ça en permanence, à paraître complètement bipolaire, à plus savoir dans quel sens on doit aller, etc. Posez-vous, écoutez-vous. N'allez pas à l'encontre de ce que votre corps vous dit ou de ce que votre cœur vous dit. Voilà, tout simplement, le petit conseil. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.